Une femme sans enfant est confuse lorsqu'un test ADN révèle qu'elle a une fille. Il y a quelques années, tout le monde faisait des tests ADN. C'était un phénomène mondial qui s'est propagé à une grande majorité de la population. Aujourd'hui encore, des millions de personnes se font tester chaque année. Tout le monde veut en savoir plus sur ses origines, mais même si cela semble être une activité amusante sur laquelle dépenser un peu de temps et d'argent, certaines personnes ne sont pas du tout prêtes à découvrir de grands secrets sur leur vie. Ce fut le cas de Molly Sino, qui a décidé de faire un test ADN et a reçu la nouvelle la plus inattendue qu'elle aurait pu imaginer. Beaucoup d'entre nous font des tests ADN pour le plaisir. Dire que vous êtes à 4% grec, c'est sympa à mentionner sur un CV, non? Tandis que certains faisaient ces tests pour s'amuser, d'autres les faisaient pour des raisons de santé. Les tests génétiques sont des outils précieux pour analyser certaines conditions médicales, et les résultats peuvent souvent aider à poser un diagnostic. Molly Sino est la protagoniste de notre histoire. C'est une femme qui vit en Floride avec son mari et sa famille adoptive. Comme tout autre testeur ADN, elle voulait simplement en apprendre plus sur qui elle est. Mais ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser sa vie à jamais. Ses parents adoptifs l'avaient accueillie à l'aéroport alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Elle avait été immédiatement fascinée par les cheveux blonds de sa mère. Même bébé, Molly sentait que quelque chose était différent. Elle était un bébé venu de l'étranger, arrivé dans une toute nouvelle famille qui l'aimait et la chérissait. Elle n'avait jamais eu l'intention de rechercher sa famille biologique, car celle qui l'avait élevée lui suffisait amplement. Emily Busnell vit en Pennsylvanie avec sa fille Isabelle. Elle est mère célibataire et a elle aussi été adoptée bébé, dans une situation similaire à celle de Molly. Emily a grandi dans une famille différente de celle dans laquelle elle était née, et elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer ses parents biologiques, ce qui ne l'a jamais vraiment dérangée. Un jour, sa fille Isabelle lui a proposé de faire un test ADN. Pour une enfant, c'était une idée excitante, surtout quand sa mère est tout ce qu'elle a. Isabelle espérait que ce serait une occasion de se reconnecter avec la famille maternelle, peut-être même d'en apprendre davantage sur ses propres origines. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. À des kilomètres de là, Molly Sino vivait pleinement sa vie. Elle avait eu une enfance magnifique dont elle se souvenait souvent, un chat nommé Whisker, des coiffures stylées pour aller au bal. Elle n'avait aucune raison de vouloir autre chose. Pourtant, cette décision de faire un test ADN allait bouleverser son quotidien au point qu'il serait impossible de revenir à sa vie d'avant. Tout semblait parfait. Elle adorait ses parents adoptifs et pensait rarement à ses parents biologiques restés de l'autre côté de l'océan. Après tout, elle n'avait pas grand-chose à se rappeler, et préférait vivre dans le présent que ruminer le passé. Mais on a fini par la convaincre de faire un test ADN, cette fois pour des raisons de santé, puisqu'elle avait été adoptée. Molly ignorait tout de son héritage génétique, et avec la popularité croissante des tests ADN, il était naturel de vouloir y participer. Avait-elle des maladies héréditaires? Était-elle vulnérable à des troubles que ses parents biologiques auraient pu avoir? Quelle espérance de vie courait dans sa lignée? Elle allait bientôt le découvrir. Il était normal de vouloir obtenir des réponses à ces questions, que ses parents adoptifs ignoraient ou avaient choisi de ne pas lui dire. Elle approchait d'un âge où la santé devenait une préoccupation plus sérieuse. Pendant ce temps, l'univers avait d'autres projets. Une autre famille avait eu la même idée, faire un test ADN. Isabelle Busnell était une enfant en quête de réponses, désireuse de découvrir davantage de membres de sa famille. Élevée par un seul parent, elle n'avait que peu de monde autour d'elle. Elle espérait une fin heureuse, persuadée que sa mère était aussi curieuse qu'elle d'en savoir plus sur leurs origines. Même si Emily s'était montrée réticente au départ, sa fille avait ses moyens pour la convaincre. Mais la question restait, était-elle prête à entendre cette vérité? Isabelle ne comprenait pas pourquoi sa mère était si opposée à l'idée. C'était pourtant quelque chose de passionnant. Peut-être qu'elle avait simplement peur. Après tout, elle n'avait jamais connu sa famille biologique et avait vécu toute sa vie adulte dans l'ignorance. Ce ne serait désormais plus le cas, car la vérité allait enfin être révélée. Lorsque les résultats des tests ADN sont arrivés, Molly était sous le choc. Elle était convaincue que les résultats étaient erronés et qu'il devait y avoir une erreur quelque part dans le processus. Il n'y avait aucun moyen que le test ait raison à son sujet, tous s'étaient-ils trompés. Elle n'arrivait pas à croire que les médecins aient confirmé ces résultats. Le test ADN de Molly révélait une correspondance génétique de 49,96% avec une autre personne vivant aux États-Unis. Mais comment cela était-il possible? À sa connaissance,
aucun membre de sa famille n'était venu aux États-Unis, à part elle. Il devait être à l'étranger. Et plus étrange encore, la personne avec qui elle partageait cet ADN était une petite fille. Elle était assez jeune pour que Molly puisse être sa mère, ce que les médecins avaient supposé. Le pourcentage de correspondance était trop élevé pour qu'elle puisse être autre chose. Mais Molly était totalement dans le déni. C'est absolument impossible, protestait-elle, relisant sans cesse les résultats de son test ADN. Comment pouvait-elle être mère alors qu'elle n'avait jamais été enceinte? Elle avait besoin d'une explication claire pour comprendre pourquoi cette fillette apparaissait comme sa fille biologique. Elle décida donc de contacter la famille. Isabelle et sa mère furent tout aussi surprises. Impossible qu'une inconnue puisse être sa mère alors que sa propre mère se tenait juste à côté d'elle. Il devait y avoir une raison à ce taux de correspondance si élevé. Et après s'être contactées, elles finirent par découvrir la vérité, Molly Sino et Emily Busnell étaient bel et bien liées. Bien sûr qu'elles l'étaient, sinon, cela n'aurait jamais été possible. Mais au-delà du lien familial, Molly et Emily étaient si proches génétiquement que la fille d'Emily pouvait apparaître comme étant celle de Molly. Pourquoi? Parce qu'elles étaient jumelles, Molly et Emily étaient des jumelles séparées à la naissance. Elles en sont arrivées à cette conclusion en comparant leur parcours de vie. Elles étaient toutes deux nées le 29 mars et avaient été adoptées depuis la Corée du Sud peu après leur naissance. Molly assembla rapidement les pièces du puzzle. Elles avaient chacune un chat, les mêmes coupes de cheveux, et même choisi un style identique pour leurs photos de fin d'études. Rien ne semblait pouvoir les séparer. Elles partageaient le même esprit. C'était incroyable qu'une personne vivant si loin puisse s'avérer si importante, simplement à cause d'un test ADN. Même Isabelle n'en revenait pas et c'est elle qui voulait en apprendre plus sur sa famille au départ. Pour rendre ce moment encore plus fort, les jumelles décidèrent de ne ni faire de FaceTime ni de visioconférence avant de se rencontrer en vrai. Elles ont tenu bon jusqu'au jour où elles purent enfin se voir en chair et en os. Après avoir vécu si proches l'une de l'autre sans le savoir, c'était une décision juste. Elles n'en revenaient toujours pas, c'est comme regarder dans un miroir, déclara Molly, submergée par l'émotion à l'aéroport. Après de longues étreintes et des larmes de joie, les sœurs acceptèrent que tout ce qu'elles avaient découvert était vrai, elles étaient bien des sœurs perdues de vue depuis longtemps. Cela arrive fréquemment avec les bébés adoptés à l'étranger, et la vérité, c'est que la plupart ne se retrouvent jamais. Mais Molly et Emily ont eu une chance inouïe de découvrir l'existence l'une de l'autre. La seule différence visible entre elles était leur taille, l'une des jumelles était plus grande d'1 centimètre, ce qui les faisait rire en imaginant que cela avait peut-être déjà été le cas dans le ventre de leur mère. Leurs familles respectives étaient sous le choc. C'était une chance sur 1 million, et pour les jumelles, le plus beau cadeau que pouvait leur offrir un test ADN. Aucune des deux ne cherchait un tel lien, mais elles en sont infiniment reconnaissantes. Les sœurs ont l'intention de rattraper le temps perdu. Elles aspirent à une vie pleine et heureuse ensemble, entourées d'une famille aimante et de nombreux souvenirs à créer. Molly avait commencé ce voyage pour en savoir plus sur sa santé, mais elle a fini par retrouver la personne la plus importante de sa vie grâce à lui.